Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Spirito Ancorato ou Esprit ancré. Comme vous voyez, on a une autre série en fait, toujours en français. Et aujourd'hui, on a avec nous une invitée très très spéciale qui fait des soins et des coupes énergétiques incroyables que je vais vous présenter maintenant et qui va nous aider encore aujourd'hui et va vous guider aussi à apprendre à ancrer en fait le divin encore plus dans votre vie quotidienne. Donc aujourd'hui, on a Pasqua Custodero qui est avec nous. Bienvenue et merci d'être là. Mais merci de m'accueillir, Noémie. C'est un plaisir d'être là, en tout cas, et de pouvoir, parler, de qu'est-ce que c'est une coupe vibratoire énergétique et peut-être pas que. Oui, alors avec grand, grand plaisir. Comme on a déjà un petit peu préparé ça dans un café ensemble, on Mmh. a échangé plein d'idées et on a sûrement plein de choses à vous apporter. Hem, Déjà, bah, moi, j'aimerais un petit peu savoir bon, moi, je connais déjà un petit peu ton parcours, Mmh. bien sûr, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire ces soins merveilleux que tu fais aujourd'hui Mmh. et que moi, j'ai déjà eu la chance de pouvoir expérimenter, donc je les connais personnellement, mais comment est-ce que tu pourrais amener, en fait, expliquer ça, ce que tu fais, ton parcours et vraiment qu'est-ce qui t'a amené, en fait, qu'est-ce qui t'a guidé dans ce chemin, dans ta vie pour arriver à faire ça? Alors, je vais essayer de commencer depuis le départ sans me prolonger, mais je peux dire que depuis très jeune, il y a chez moi une grande sensibilité et j'ai toujours perçu que ça me tenait à cœur, le bien-être d'autrui, mais pas pour m'en occuper absolument. C'est que je sentais quand il y avait des choses qui étaient, compliquées à l'intérieur ou, des tensions et cetera. Alors, j'étais au départ, quelqu'un de très timide, de très réservé parce que je me disais: «Mais voilà, tout le monde doit ressentir les choses exactement comme je les ressens». Tout ça pour dire qu'à un moment donné, ben, j'ai coupé, tout ça, j'ai coupé avec mes perceptions parce que c'était pas très bien accueilli, c'était pas très bien reconnu, pas très bien reçu et je me suis dite, sûrement comme plein de gens: «Mais je suis cinglée» et du coup, j'ai essayé de m'adapter. Et ben, moi aussi alors. Voilà, tu vois? Et C'est c'est cinglé. là où on se reconnaît, hein. J'ai essayé de m'adapter en pensant que voilà, il y a, une manière de fonctionner sur cette planète et qu'il fallait que Mmh. j'apprenne comment on fait. J'ai bien essayé, mais me suis Mmh. bien rendu compte que je me faisais plus de mal qu'autre chose. Mmh. Heu, j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif, ce qui était, ouais, de l'ordre du tactile et surtout, j'avais besoin de comprendre: «Mais qu'est-ce que je fais ici Mmh. sur cette planète?» Mmh. J'avais besoin de comprendre ça et comprendre un petit peu parce que je sentais quand même à l'intérieur de moi, en Mmh. fond, que, ben, il y avait quand même autre chose, qui nous composait, qui nous quelque chose, au-delà de nous, ben, voilà, c'est mes perceptions qui me le disaient, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc à un moment donné, il Mmh. fallait bien que je trouve un endroit où pouvoir, gentiment rentrer en contact avec des gens, pouvoir, associer le côté, créatif et en même temps, amour de la vie, de l'être humain Mmh. et donc j'ai commencé un apprentissage, en coiffure traditionnelle, toujours en me documentant, heu j'ai des lectures, en faisant des cours un petit peu à côté pour tout ce qui est, justement, énergétique, spirituel, vibratoire, et Mmh. toujours cette curiosité. Et puis j'ai Mmh. commencé dans cette, coiffure, ben, traditionnelle et puis, je me suis, vraiment j'ai vu que les gens me confiaient pas mal de choses Mmh et mh. que non seulement ça, mais que dans cette, attention, vraie attention portée, Mmh. les uns aux autres, Ouais. ben, il se passait autre chose. Mmh Il se mh. passait autre chose et que quand, la, phase, shampoing, qu'on peut faire à toute vitesse sans Oui. aucune attention, n'est-ce pas? Oui. Se passait, ben, Comme moi j'en expérimentais aussi des comme ça. je peux Chut! imaginer où tu as la tête son dessus dessous et puis tu dis: «Hey, il s'est passé quoi?» Et bien, là, Mmh. j'avais des retours comme, voilà, mais voilà, quand tu masses, il se passe quelque chose à ce moment-là, Mmh mh. il y a, quelque chose au-delà et ça Mmh m'a mh. donné envie d'aller plus loin.
Alors Mmh. il a fallu aussi que je m'encourage, que j'ose à un moment donné de dire: Mmh. «Mais je me lance, dans, dans cette, idée de coupe, énergétique vibratoire». Parce qu'il y a, hein, comment dire? Des méthodes qu'on appelle coupe énergétique vibratoire, que d'autres ont, comment dire? Mis, en pratique et cetera. Mais moi, ce bout-là, je l'ai vraiment, reçu, en guidance. Mmh. Je l'ai vraiment ressenti, à l'intérieur C'est de venu à moi. toi, si on peut C'est dire comme venu à ça. moi et Mmh. aussi en rassemblant, tout ce que j'ai pu, apprendre ou en tout cas confirmer, dans Mmh. différents cours, que ce soit l'aromathérapie, que ce soit la médiumnité, que ce soit plein de choses, mais je Mmh. ne vais pas Mmh. énumérer parce que C'est finalement trop, c'est trop. peu importe, j'ai envie de Ouais. dire, pour moi ce qui est important, c'est cette présence à soi et Mmh. cette attention qu'on peut redécouvrir, cette écoute Mmh. qu'on peut, remettre au service, au fait, qu'on peut tout savoir, au fait. Mmh. Bah, Mmh. c'est merveilleux. Merci beaucoup, hein, pour ce premier partage, en tout cas, de ton parcours. Ce que ce que ça me fait penser, c'est, imagine si on vivait dans un monde qui, normalisait tout ça, Mmh mh. où en fait ce côté énergie, vibration était simplement la vie quotidienne Mmh mh. Mmh. et puis que, ben, en fait tout le monde, faisait les choses en conscience et que du coup il y a pas juste, on se brosse les dents, on se douche le matin, mais qu'on fait aussi Mmh. une douche, dorée et puis Mmh. qu'on Mmh. se Mmh. nettoie et Mmh. qu'en fait ce genre de dialogue était totalement, normal Ouais, et que vraiment on pouvait, tu vois, la voir partout dans les bars, dans les discothèques, dans tout à fait, mais tout dans à le fait. et en fait, je me dis: «Imagine si ce monde-là existait déjà aujourd'hui». En fait, j'ai le sentiment que toi comme moi, on n'aurait pas dû essayer de passer par un parcours normal, mais qu'en fait, on aurait tout de suite fait ça Mmh. Tout à fait. et pourquoi je dis ça? Parce que, ben, moi, c'était ce que j'ai tiré, en fait, de mon expérience, c'était que, comme toi, j'ai essayé de faire les choses comme il faut. Dans toutes ces boîtes, on essaye médecine, on essaye, toutes Il les faut, on voit, ouais. universités, Mmh mh. Mmh. machin, tous Mmh. les ta 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 ta, jusqu'à quand, bah, non, j'avais des crises d'angoisse à l'hôpital et c'était pas possible. Mmh. Et je Mmh. pouvais Mmh. pas Mmh. mettre mes pieds dans un hôpital, je pouvais pas mettre mes pieds dans un contexte de soins que pour moi n'était pas du soin, Mmh. parce Mmh. qu'on prenait pas soin des gens de Mmh. cette manière-là. C'est ça. Pour moi, dans mon cœur et dans mon intuition, Mmh. personne ne m'avait pris ça. J'avais jamais vu personne Mmh. faire des soins entre guillemets «autrement», mais je savais que c'était pas ça et donc je me dis à quelque part, c'est des apprentissages, c'est des leçons, mais à quel point, en fait, des gens comme toi et comme moi, on se sent un peu différent, on se sent un peu peut-être en décalage, si on peut le dire comme ça. Enfin, je parle pour moi, Mmh. tu me diras Mmh. si ça résonne pas Mmh. dans ton expérience. Je veux pas mettre des mots qui sont pas ça, mais hem et que du coup, bah, comme on arrive un peu dans cet espace où on se dit: «Mais c'était pas censé être comme ça la Terre, enfin, c'est pas ce que je me souviens Mmh. que ça devait être». Et on a comme cette espèce d'intuition où on se rappelle un peu nos vies passées, on se rappelle un petit peu, d'autres types de ressentis qu'on a eus, en fait, dans un corps physique et que du coup, on sent un peu ce décalage de: «Mais ces relations, elles sont pas tellement fluides comme je les avais imaginées, mais c'est cette communication, elle se bloque, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai le sentiment que quand j'essaie d'être moi-même, c'est pas reçu, c'est pas capté, c'est pas voilà». Et en fait, je me dis s'il y avait pas tout ça et que c'est pas parce que j'aimerais que ça soit autrement, c'est simplement que, ben, on n'aurait pas dû faire tous ces chemins Mmh. pour, en Mmh. fait, Mmh. arriver à, toi, faire des soins, moi, accompagner les gens aussi à ma manière avec mes Mmh. coachings spirituels et ça aurait complètement changé ce chemin, je me dis, en Mmh. fait. Mmh. Mmh. Mais justement, comme tu l'as dit, il y a cette part de moi qui se souvenait, au fait, qui se souvient ou qui se souvenait, même petite, que, i normalement, c'est censé être autrement. Et c'est là où c'était un peu tortueux à un moment donné, Mmh. effectivement. Alors, je dois dire qu'à l'heure actuelle, je me sens de moins en moins, on va dire Bien sûr. extraterrestre parce que je Mmh. rencontre de plus en plus de personnes qui osent justement, Mmh.
se révéler telles qu'elles sont, Mmh. et c'est un peu aussi le but Mmh. de ces coupes, hein, et d'autres Mmh. séances que je peux proposer, en accompagnement, en facilitation. J'aime bien dire ça parce que c'est Mmh. vraiment faciliter le chemin de l'énergie et le retour à Mmh. soi, en fait. Le retour à soi, Mmh. mais qu'est-ce que ça veut dire retour à soi? C'est aussi de pouvoir, redécouvrir par, la Mmh. conscience et le, ressenti, toutes ces perceptions, Mmh. qui on est vraiment et ne plus jamais se mettre de côté parce que nous sommes tous Mmh. des êtres, individuels avec des potentiels merveilleux, Mmh. mais on peut le reconnaître quand, on se rend compte de nouveau que, on a été en tout cas à côté de ces pompes en essayant Mmh. de s'adapter à un système qui Mmh. finalement, nous coupe un peu de cette conscience justement. Mmh. Mmh. C'est génial ça. Et comment retrouver pour toi? Comment retrouver pour toi ce chemin, si on devait, par exemple, aider quelqu'un qui commence peut-être ou qui Mmh mh. qui se questionne, Mmh. qui peut-être ça fait seulement quelques années qui Mmh. qui qui ouvre un peu ses portes de Mmh. de conscience, de spirituel et puis qu'en fait, peut-être cette personne commence à se rendre compte que, ben, en fait, la spiritualité, c'est la réalité, à quelque part. Comment est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui peut soutenir ce genre de transformation? Alors, je crois déjà, l'envie d'aller regarder, de Mmh. découvrir Le peut-être courage de le aussi. courage, ouais, l'envie et puis le courage, Ouais. mais peut-être aussi, l'enthousiasme et je Mmh. pense que si tu demandes, à quelqu'un: «Est-ce que tu te sens vraiment, chez toi?» La personne, Mmh. elle le sent ce truc-là, de dire: Oui. «Ouais, non, effectivement, il y a peut-être un endroit où je me mens ou un Mmh. endroit où non, je me sens pas bien avec moi-même» Mmh. et du coup, moi, la chose, heu, que je pourrais proposer, c'est vraiment de allez, comme on est en train de faire là, de dire: «Mais attends, on s'assied un moment et Mmh. puis je te propose de juste, aller, ressentir à l'intérieur de Mmh. toi. Je peux t'accompagner de différentes Aller manières, contacter cette partie de d'aller toi. contacter cette partie, Mmh. mais qui parle comme si on a un GPS de nouveau à Mmh. l'intérieur et qui, nous donne en réalité toutes les indications, dont on a Mmh. besoin pour, Mmh. pour, fonctionner dans dans Mmh. dans la totalité, quoi. Mmh et là, on revient au fait que, ben, on est tous pareils Oui, et c'est ça. que si, bah, nous, on a pu faire un chemin qui a pris un certain temps, Mmh parce que des fois, mh. il faut un Mmh mh. certain temps, Mmh. hem, pour arriver où on en est aujourd'hui, pour affirmer notre vérité sans peur, en fait Complètement. et juste en étant nous et puis toi, comme moi, bah, je suis certaine si on te demande ce que tu fais, bah, tu es totalement ouvert, tu parles Mmh. de ce que tu fais sans problème Oui, et sans peur, en fait, ou crainte que l'autre, il juge ou qu'il pense je sais pas c'est quoi. ça. Mmh. Et donc ça, c'est tout un chemin aussi finalement de s'affirmer pleinement dans nos différences, dans nos bizarreries un peu, Mmh mh, si on mmh peut mh. dire Mmh ça mh. comme ça. Mmh. Et que si nous, on a pu arriver à là, bah, en fait, tout le monde peut le faire. On n'est pas des génies Complètement. particulièrement, Absolument. on n'est pas des C'est ça. des êtres, voilà, de lumière merveilleux que les autres ne le sont pas, c'est pas du tout ça. Mais c'est ça. C'est Ouais. accessible à tout le monde dans le sens où, ben, justement, enfin, moi, je peux juste, être témoin de ça, de dire, moi qui pensais, ben, être bizarre, ben Mmh. non, je peux juste dire que c'est possible. Mmh. C'est D'autres chemins possible, sont possibles. d'autres chemins sont Mmh. possibles, et que c'est effectivement accessible à tout le monde. C'est Mmh. là quelque part, même si Mmh. c'est enfoui, mais c'est là quelque part, forcément. Parce qu'on est né avec ça. On est On né est avec né ça, avec ça, donc c'est notre nature, c'est notre essence à notre quelque essence, part. oui. Oui. Donc tout ce que tu dis, retrouver le chemin, revenir à soi, c'est ça, en fait. Mmh mh. Et comment est-ce que, j'aime bien parce que tu donnes pas une définition genre coaching ou Non, séance, plus tu dis facilitation. C'est comme oui. ça que tu définis, en fait, les Parce séances que que tu je fais? trouve que, effectivement, en allant à plein d'endroits, hein, je veux dire, ou soit c'est chamanique, soit c'est, Bien alchimique, soit sûr, c'est machin, soit c'est truc, de dire: sorcière. mais cette histoire d'essence, c'est bien ça Mmh. dont on parle. C'est Mmh. ce noyau, créateur, heu et c'est au-delà de tous ces termes. Je trouve que d'expérience, hein, c'est limitant, c'est même ça peut même être limitant par moment Mmh. d'enfermer dans une définition. Mmh mh. Quand on parle de ressenti ou même si on prend, ben, on va dire ça, hein, si on prend les Mmh. religions et cetera, je pense Mmh. qu'à un moment donné, il y a un endroit
où on se retrouve tous, Oui. dans cette vibration, dans cette, voix du Mmh. cœur, dans cette êtreté, j'ai envie de dire, mais, on parle d'êtreté. Peu Mmh. importe qui tu es, peu importe de qui tu viens et justement, on a tellement été Mmh. jugés, et c'est ça, pour moi, ça a été c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux amener cette différence-là parce que, Mmh. j'ai senti ce jugement et du coup, j'ai envie d'amener cette dimension-là en disant: «Mais Mmh. hé, stop, on arrête de se juger, c'est juste différent, Ouais, c'est ouais, juste différent» ouais. Et et c'est ça, la c'est richesse de ouais, chacun, en fait. ouais. Et ça, c'est joli, dans ce côté de contribution, dans le sens où, plus on avance, en fait, dans n'importe quel milieu en soit. Nous, on est dans ce milieu de, comment dire, de conscience. En tout cas, on essaie de marcher ce chemin d'une manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus, centrée. Et chacun le fait à sa manière avec on peut être même, ingénieur, ou n'importe quel boulot, mais simplement le faire, si notre âme a envie de ça et ben, on le Et fait c'est al ça. de manière alignée, quoi. Donc tous les boulots, n'importe lesquels, artistiques ou pas, scientifiques ou pas, enfin, peu importe ce qu'on fait dans la vie, mais simplement, à un moment donné, je sens comme quand on commence à ancrer des choses en nous, on sent ce besoin, ce feu Mmh mh. de Mmh contribuer, mh. d'aider les autres, Mmh. d'amener ça plus loin et pas de garder toutes ces Mmh connaissances que pour mh. nous. En tout cas, pour moi, ça a été à un moment donné, au début, on se construit, on remplit son verre, non? Comme on dit, donc d'abord, il faut se remplir, tu vois? Il faut aller nourrir ce qu'on a besoin en soi, mais quand nous, on est suffisamment nourris, pour moi, ça a été un appel automatique de dire: «Mais attends, il faut que je partage, il faut Mmh. que je parle, il faut Mmh. que» proposer des séances, proposer d'aider, proposer de faire avancer, de faire évoluer, proposer en fait de montrer un chemin parce que simplement moi je l'ai déjà parcouru donc je peux montrer à certaines personnes: «Bah, attention, ah, eh bah, là, là la marche elle est pas très solide, essaye peut-être l'autre marche, elle va peut-être fonctionner un peu mieux pour toi». Mmh. Donc quand on a parcouru certaines choses, on peut, aider l'autre en fait à plus rapidement Mmh. aller vers son chemin qui est unique, qui est personnel, en sachant, bah, là, tiens, comment est-ce que tu sens ça? Puis aussi, ce que je trouve très beau que tu partageais avant, c'est qu'on a déjà tout en nous. Oui, Les solutions sont déjà là et à quelque part, on n'a besoin de rien ni de personne pour arriver à ça. ouais. Mais simplement, ce que je ressens des fois, c'est que parfois, on a besoin de quelqu'un comme toi ou comme moi qui t'accompagne juste à ouvrir Oui, cette à voie. se rappeler, au Voilà. fait. Ouais. Et quand on se rappelle qui on est Mmh. vraiment, quand on se rappelle d'où on vient réellement, Mmh. quand on se rappelle que nos parents ne sont pas réellement nos Mmh. parents, quand on Mmh. se rappelle Mmh. qu'il y a toute une réalité au-delà de cette Mmh mh. matière qui Mmh. a l'air Mmh. aussi solide, mais qui ne l'est pas autant que ça, Mmh. Mmh. qui est faite de plein de vide et de plein d'énergie. Et ben après, quand ça c'est ouvert, alors là, effectivement, tu peux, enfin, n'importe qui peut justement accéder par lui-même, avoir toutes les réponses et tout ça. Parce que je crois que c'est un peu le chemin de tous. On est ouvert, ensuite on se ferme, ensuite on doit faire ce travail de sauf des cas exceptionnels qui restent toujours ouverts et c'est merveilleux. Mmh. Mmh. Mais c'est je vois que c'est comme le chemin de moi, de toi et de beaucoup qu'il y a cette tendance à se refermer parce que peut-être on se sent incompris, peut-être on ne sait pas comment exprimer certaines choses, puis d'un coup on réouvre. Comme par exemple pour moi, j'ai fait, 1 année de soins énergétiques et Mmh. c'est grâce à ça que pfiou, ça a ouvert tout plein de choses quand j'avais, 17 ans, 18 ans, je commençais ce chemin et c'est ça qui m'a permis de commencer à voir les énergies, ressentir les énergies, avoir envie, en fait, moi-même de me lancer dans des choses, plus, dans la conscience. Mais moi-même aussi, j'ai eu besoin d'un certain temps pour, juste Mmh. aller enlever tous ces briques, tous ces murs, toutes ces barrières et juste ouvrir un peu plus et puis après être capable de moi-même me coacher, moi-même me Mmh. guider, Mmh. en fait. Mmh. Même si je trouve que dans chaque, phase de sa vie, on peut avoir besoin de temps en temps d'un guide, quelqu'un qui nous accompagne, mais il faut d'abord un grand premier travail, selon mon ressenti, de juste ouvrir l'espace et après pouvoir continuer et tenir l'espace par toi-même, pour toi-même. Mmh mh. Mmh. Puis Comment ouais. ça va être différent d'une personne à une autre. Il y a Mmh. des personnes qui ont Justement, j'allais dire comment gardé toi tu voilà, qui vis ont ça? gardé Mmh. l'espace ouvert et puis dans les facilitateurs ou accompagnateurs, on les appelle comme on veut, d'une manière ou Mmh. d'une autre, bah, je Mmh. crois qu'il y en a autant de différents qu'il y a de Oui. personnes différentes et donc Mmh. chacun va se sentir appelé par une Mmh. personne ou une autre Mmh. ou peut-être déjà, pouvoir, le faire, par elle-même, Mmh. déjà au départ.
on voit Mhm. les générations des enfants actuellement Ah ouais, qui c'est vrai. arrivent avec complètement d'autres paramètres, hein, Mhm. et il y a déjà bien des choses qui sont là Ouais. et peut-être que d'arriver dans une famille Mhm. qui laisse tout l'espace pour la libre expression de ça, c'est Mhm. déjà merveilleux, quoi. Mhm. Alors moi, j'essaie de Mhm. me limiter, disons que de moins en moins, hein, par rapport à ça, Mhm. mais c'est bien sûr, il y a encore et toujours des moments où je me sens pas assez, où Mhm. voilà, mais je vois que c'est comme ça. Si On tout est à humain. coup, ouais, on est humain et je pars Heureusement. et je pars dans la comparaison d'un truc ou Ouais. d'un autre, et cetera, et donc Mhm. il y a toujours des choses, mais c'est le cadeau parce que à chaque fois, ça permet de révéler et encore plus, qu'est-ce qui est là Mhm. véritablement, en fait. Mhm. Ouais, j'aime bien cette piqûre de rappel que des fois on a tendance à généraliser, en fait, non, Mmh mh. parce qu'on est Mmh tous tellement uniques, mh. on a tous Mmh des mh. chemins tellement personnels. Mmh. Hmm. Mais et c'est joli aussi cette idée de comment on décide de voir les choses, non? Mmh Comment mh. est-ce qu'on décide de les percevoir? Oui. Et il y a une logique qui peut être très mentale, Mmh mh. mais après il y a une logique qui peut être en fait très spirituelle au Oui, final. oui, Et il y a aussi une logique dans la spiritualité. Il y a mais des lois, complètement. il y a 7 lois de l'univers qu'on peut décider de suivre ou pas et Mmh mh. qui Mmh peuvent mh. nous faciliter la vie ou pas, en fait, si on décide de suivre Mmh certains mh. Mmh. enseignements. Mais comme tu dis, il y a aucune obligation, il y a aucun rythme, en fait, chacun son rythme, chacun ses paramètres personnels. Moi, ayant, bah, un enfant de bientôt 3 ans, ben, oui, je Mmh mh. vois Mmh mh. Mmh. en premier lieu, ces transformations merveilleuses, tout ce qu'il amène, tout ce qu'il pose, et puis ce que ça nous permet de travailler aussi dans la famille. Ouais. Tout ce que ça a fait émerger comme dynamique. Mmh Donc mh. j'adore Mmh. observer, en fait, tout ça. Mmh. Comment même les grands-parents réagissent à certaines choses et comment ça parle d'eux Mmh. et pas de mon Mmh. fils Mmh. et je vois, en fait, tout ça et je trouve très joli de pouvoir aussi le voir, en fait, voir tout ça avec compassion, en fait, Mmh. aujourd'hui et laisser à chacun vivre aussi ce qu'il a besoin de vivre et faire de mon mieux pour créer cet espace, même sans aucune perfection, hein, Mmh mais mh. aucune, Mmh. mais Mmh. Et qu'est-ce que c'est la ouais, perfection, hein, on pourrait dire. Ouais. mais par contre, juste en ayant cette attention, en Mmh. fait, à chaque jour, cet effort à chaque jour de comme tu dis, laisser cet espace, laisser cette expression, laisser cette liberté, laisser mon fils est une boule de joie, il est Mmh né mh. avec le Mmh mh. sourire et il Mmh a mh. toujours le sourire, Mmh. donc comment est-ce que moi je peux faciliter, en fait? Et des fois, j'ai aussi en tête comment est-ce que je peux lui rappeler quand il Mmh sera mh. un peu plus grand, Mmh mh. qu'il ait cette Mmh mh. joie. Mmh mh. Donc des Mmh. fois, j'ai ces images qui me viennent un peu du futur et je me dis: ben c'est important que je garde bien dans mon cœur son essence Mmh. pour que si un jour il l'oublie, je puisse lui rappeler: «Tu es cette essence-là, tu es cette joie, tu es Mmh. cet émerveillement» et puis qu'il puisse plus facilement revenir. Je crois que Mmh. ça, c'est un des cadeaux les plus beaux qu'un parent peut faire quand un Mmh. enfant grandit, lui rappeler un petit peu, ben, Mmh. qui il est. Parce que nous des fois, eux, ils oublient, mais nous, c'est des années les plus belles que nous, on Mmh. peut vraiment, voir toutes leurs évolutions, toutes leurs, Mmh. bon, on a fait une petite parenthèse Ouais, c'est ça. sur les nouvelles Beh, générations oui, et les mais parce enfants. que c'est Mmh. essentiel à l'heure actuelle, d'être conscient justement de la place qu'on peut leur donner et leur laisser et qu'ils ont sûrement beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Mmh. Ouais, Mmh mh. à nous montrer. Mmh. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on aimerait vous montrer maintenant? On aimerait passer à une autre étape du podcast avec Pasqua parce que elle aimerait enfin, j'aimerais aussi, hein, qu'elle vous montre quand même comment fonctionne réellement une coupe énergétique et Mmh mh. vibratoire Mmh. et que, ben, en fait, les personnes à la maison puissent voir aussi, ressentir la différence de, bah, une coupe un peu, comme ça, comme on fait, en fait, dans la plupart des salons de coiffure et qu'est-ce qu'en fait, ça devient, en fait, une coupe, bah, énergétique et vibratoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis voir, en fait, te voir toi en mouvement, en Mmh. action, Mmh. je trouve que ça pourrait être vraiment merveilleux pour, les personnes qui nous regardent. D'abord, j'aimerais que, savoir comment est-ce que les gens peuvent, bah, en savoir plus sur Mmh. toi, si tu as envie de laisser un peu ton site et tout ça, qu'ils puissent quand même te contacter, bah, pour en savoir plus, si eux aussi, par exemple, s'intéressent à tes accompagnements. Mmh. Alors, donc, j'ai mon atelier cabinet à QI. On me trouve sur, Wix, site, Pasqua Custodero, à la rencontre de soi, mais je dois avouer, mea culpa, c'est qu'il n'est
pas très à jour, parce qu'il y a Mmh. des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui se transforment. Je suis quelqu'un qui suit l'énergie et si je devais, changer à chaque fois, ce Ça qui se serait toutes les passe semaines. ouais, c'est ça. Donc Ouais. voilà, ça c'est une partie. Ensuite, j'ai un canal Telegram où là, je mets, facilement les activités, proposées, le long de l'année, Mmh. et là, on me trouve sur, Au cœur de Au soi, cœur de soi. Pasqua Custodero. Mmh. Et Voilà. ça serait le mieux pour entrer en communication avec toi, tu Voilà. penses que c'est le Oui, groupe oui, Telegram? oui, Voilà. oui, oui, tout à fait, Pour tout à peut-être te fait. poser des Me questions, poser des savoir voilà. questions, Mmh. exactement, et aussi être au courant de ce qui se Des passe. événements, Ouais, ouais. tout à fait, Et puis ouais. toi d'ailleurs, tu as aussi un podcast, donc Oui, voilà, ça serait sympa d'en alors moi, parler aussi. je les appelle interviews et Ouais. je le fais pas seule, hein. J'ai un collaborateur extraordinaire, qui s'appelle Alain Martinier, qui fait, tout ça par, passion, tout simplement. Tout le côté technique, Pour hein, le c'est côté juste. technique, Ouais. exactement, et donc ça s'appelle, «Raconte-moi ta joie». Et Mmh. on a commencé ça dans une période, ben, qu'on connaît tous, hein, justement, où il y avait, beaucoup d'informations lourdes et On était un peu cetera. chez nous, Ouais, hein? hein, c'est ça. Puis on s'est dit: «Mais mince», enfin voilà, j'avais cette idée déjà depuis un petit moment, mais là, ça se concrétisait dans, et si on diffusait, justement de la joie? Puis on parlait tout à l'heure, hein, ça dépend depuis où tu regardes les choses, de dire: «Mais Mmh. selon, l'angle de vue où on regarde les choses, et ben, peut-être on peut vivre les choses autrement et puis Mmh. peut-être en saisir les cadeaux». Mmh. Et du coup, on a eu envie, d'aller rencontrer des gens, des personnes qui ont été d'accord d'exprimer, pleinement, leur passion, ce qui les faisait vibrer et cetera, et tout ça. Nous sommes, Mmh. nous, allés à la rencontre, nous sommes Mmh. allés chez elles, la plupart du temps, ou dans la Mmh. nature, et ça a donné des aventures, merveilleuses, et en tout Mmh. cas des belles rencontres et toujours des moments, incroyables. Donc raconte-moi ta joie. Ouais. Donc alors allez suivre aussi, hein, voilà, Raconte-moi ta joie qui est très sympa. J'ai regardé aussi quelques épisodes, très, très Mmh. jolis et nous, on vous retrouve de l'autre côté pour la coupe énergétique.